Mourad, le sultan de l'Empire ottoman, de 1623 à 1640. Et ce roi avait l'habitude de se promener souvent au milieu de la population, sans que la population ne sache réellement qui il était. Un jour, il a ressenti une malaise et il a senti de sortir dehors pour aller voir ce qui se passe à l'extérieur. Alors, il va appeler son chef de sécurité et ils vont sortir ensemble pour aller se balader un peu en ville. Et lorsqu'ils vont arriver en ville, ils vont trouver un homme qui est couché quelque part, qui est déjà mort. Et les gens se préoccupaient d'autres choses et ne s'occupaient pas de cet homme. Chacun faisait ses commerces, chacun parlait, chacun causait, mais personne ne regardait ce cadavre. Personne ne se souciait de ce cadavre. Tout le monde faisait ce qu'il voulait, mais ne regardait même pas le cadavre. Alors ce sultan, ce chef Mourad, va appeler les gens en disant « Venez, venez, venez voir quelque chose, il y a quelque chose qui se passe ici ». Et eux vont regarder Mourad sans savoir réellement que c'est lui qui est le sultan, que c'est lui qui est le chef. Et les gens vont lui répondre, mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que tu veux de nous? Alors Mourad va leur dire, mais il y a un cadavre ici, il y a quelqu'un qui est mort ici, et personne ne s'occupe de lui. Pourquoi? Et Mourad va demander où est sa famille, où il habite. Alors les gens vont dire, c'est le fils d'un tel et d'un tel. C'est un fornicateur et qui pratique. Alors Mourad, ce roi, va demander, n'est-il pas de la communauté de Mohammed? Ça veut dire, n'est-il pas un musulman? Alors les gens vont dire si. Alors il va dire, aidez-moi à l'amener chez lui. Alors il va prendre ce cadavre, les gens vont prendre et ils vont partir jusqu'à chez lui à la maison. Et lorsqu'ils vont arriver chez ce monsieur qui est mort, lorsque sa femme va voir le cadavre, alors sa femme va commencer à pleurer. Elle va commencer à pleurer à chaudes larmes. Alors elle va pleurer et elle va dire, ô cadavre, ô ami d'Allah, j'atteste que tu es un homme pieux et je suis sûr que tu vas rentrer au paradis. Alors Mourad, ce roi étonné, va dire, mais pourquoi tu dis cela? Comment cet homme peut-il, un homme pieux, un homme qui fait partie des gens du paradis, alors que les gens l'ont traité d'une autre manière? Les gens le voient en tant qu'un fornicateur et quelqu'un qui est alcoolique. Et lorsqu'il est mort, personne ne s'est soucié de lui. Ils ont laissé son cadavre comme cela traîner par terre. Et cette femme-là va répondre à Mourad en disant, je savais que cela allait arriver un jour. Je savais que les gens allaient penser comme cela. Les gens allaient le traiter comme ça. Parce que mon mari avait l'habitude de partir dans les bistrots, dans les maquis, dans les bars, pour acheter beaucoup d'alcool qu'il pouvait. Et ensuite, lorsqu'il arrivait à la maison, il les versait dans les caniveaux. Et lorsqu'il finissait de faire cela, il dit, par Allah, j'ai sauvé quelques musulmans des péchés. Et ensuite, il se rendait chez les prostituées. Et lorsqu'il arrivait chez les prostituées, alors il donnait de l'argent à cette femme. Et il disait à ces femmes de fermer les portes jusqu'à demain matin. Pour ne pas rentrer là-bas, pour ne pas que les gens rentrent pour commettre des péchés. De faire cela, lorsqu'il finissait de faire cela, il dit par Allah, j'ai sauvé des gens de quelques péchés. Et ensuite, il rentrait chez lui et il disait, j'ai sauvé une femme des péchés et j'ai sauvé les gens des péchés. Et lorsqu'il faisait cela, les gens le voyaient faire cela. Les gens le voyaient constamment rentrer dans les bars et dans les maquis. Il rentrait ensuite chez les prostituées. Alors les gens le critiquaient. Les gens le critiquaient sans cesse. Alors j'ai dit à mon mari que je suis sûr que les gens vont penser mauvais de toi. Les gens vont penser mauvais de toi. Et lorsque tu vas mourir, personne ne va s'occuper de toi. Personne ne va te regarder parce qu'ils t'ont vu en train de faire des péchés. Alors qu'en réalité, c'est pas des péchés que tu faisais. Alors, mon mari a commencé à sourire et a dit, ne t'inquiète pas. Le sultan, le roi et les bonnes personnes, les gens pieux, vont laver mon corps et vont prier sur moi. Et lorsque le sultan Mourad écoutait cette femme raconter cette histoire, alors Mourad commençait à pleurer. Il a dit, je jure par Allah, il a dit la vérité, car je suis le sultan Mourad. Et avec les larmes, le lendemain, Mourad lava le corps et les gens ont prié sur le cadavre de ce monsieur. Allahu Akbar. Qu'est-ce que cette histoire nous enseigne? Cette histoire nous enseigne beaucoup de choses. On va voir des gens aujourd'hui dans le péché, dans les erreurs, alors qu'en réalité, au jour de Yawm al-Qiyamah, ce sont des personnes qui seront au paradis. Par contre, on voit des personnes faire des bonnes actions, alors qu'au jour dernier, ils seront en enfer. Au fait, cette histoire nous montre de ne pas juger les gens, de ne pas condamner quelqu'un, de ne pas dire non, toi tu es un homme de l'enfer, non, toi tu es un homme du paradis. Non, le musulman ne fait pas cela. Le musulman attend à la fin, parce que c'est la fin du film qui compte. C'est pas au commencement, mais c'est à la fin. C'est vrai, tu es musulman aujourd'hui, tu es imam aujourd'hui. Qu'est-ce qui prouve que tu ne vas pas finir alcoolique? Tu es alcoolique aujourd'hui, qu'est-ce qui prouve que tu ne vas pas finir imam? Puisque les plus pires des hommes en vent sont devenus des meilleurs des hommes. Et les meilleurs des hommes
sont devenus des plus pieux. Regarde l'histoire des compagnons du prophète alayhi salatu wassalam. Umar ibn Khattab, Abu Darda, Abu Huraira. Ce sont des personnes qui adoraient des objets, qui enterraient leurs propres filles vivantes. Mais aujourd'hui, ils sont les plus grands de l'islam. Les mérites, personne ne peut égaler ces mérites. Personne ne peut les frotter au niveau de la foi et au niveau des mérites des bonnes actions. Alors que c'était des pires des hommes, et aujourd'hui ils sont devenus des meilleurs des hommes. Wallahi, qu'on doit arrêter de regarder mal les gens. On doit arrêter de condamner des personnes. Regarder, de voir d'une manière, autre manière que Allah ne regarde pas. Allah regarde le péché avec l'œil de la miséricorde. Allah veut que cette personne change. Et si cette personne fait l'effort, alors cette personne, Allah l'aide pour le faire changer. Puisque Allah dit, si tu marches vers moi, moi je vais courir vers toi. Si tu cours vers moi, alors, alhamdulillah, tu connais déjà la suite. Donc, faut pas qu'on va juger des personnes comme ça. Pas qu'on va juger l'apparence seulement. Parce que le cœur aussi compte en islam. Sur ce, je crois qu'il y a beaucoup de choses à méditer sur cette histoire. Je vais te laisser méditer là-dessus. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.